Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes dans un bon mood et j'espère que vous vibrez au rythme de la Coupe du Monde des clubs qui se déroule actuellement du côté des États-Unis. Alors aujourd'hui, on va débriefer les rencontres de la journée d'hier, notamment Manchester City contre Wydad, Pachuca contre Salzbourg, Real Madrid contre Al Hilal et Al Ain contre la Juventus de Turin. Alors, on a eu une grosse journée de football et on a eu deux matchs qui ont véritablement captivé notre attention parce qu'on voulait voir les débuts de Ryan Cherki et le début d'un nouveau cycle du côté de Manchester City. Et puis, lors du match Real Madrid, on voulait voir la grande première de Xavi Alonso sous les couleurs de la Maison Blanche. Alors tout de suite, on va commencer avec le match entre Manchester City et le Wydad Casablanca. Comme d'habitude, vous pouvez d'abord regarder la feuille de statistiques pour vous rendre compte que effectivement les Citizens ont dominé la rencontre quand tu regardes la feuille de statistiques, mais honnêtement, dans le contenu du match, il y a beaucoup de choses à redire. Bon, déjà, le score, c'est 2-0. L'ouverture de score, c'est par Phil Foden sur une action assez rondement bien maîtrisée par les Citizens, un centre de Doku, un tout petit peu de cafouillage dans la surface de réparation et le génial gaucher anglais qui était l'année dernière meilleur joueur du championnat anglais, marque à la deuxième minute de jeu. Ensuite, ça s'est avéré être un peu plus compliqué pour l'équipe de Manchester City parce qu'en face, le Wydad Casablanca ne s'est pas laissé faire. Honnêtement, on s'attendait à ce qu'il y ait de la résistance, mais pas à ce niveau. C'est vrai que les Marocains, pour ceux qui suivent la Ligue des champions africaine, voilà, on sait que voilà, ils jouent bien au ballon. Techniquement, c'est quand même moyen. Tactiquement aussi, on se disait bien qu'ils pouvaient un peu gêner l'équipe de Manchester City, mais pas à ce niveau parce que un joueur comme Amrabat fait une grosse première mi-temps sur son côté droit. Vous avez Malula qui était très rémuant en attaque et cette équipe-là a causé beaucoup de problèmes à Manchester City qui, à un moment donné, on a vu des séquences où ça ronronnait, où ça se marchait un peu dessus, alors que du côté de Wydad, c'était structuré et n'eût été ce brin de maladresse, parfois de précipitation dans l'exécution, le dernier geste qui n'est pas bien fait, quelques déchets techniques. À 1-0 là, le Wydad a eu l'occasion par deux reprises de revenir au score. Malheureusement, il y avait, je sais pas, peut-être l'excitation, l'euphorie, et du coup, bah, ils sont passés à côté. Ensuite, sur le reste de la première mi-temps, voilà, City a essayé tant bien que mal de gérer. Comme j'ai dit tantôt, vous pouvez regarder, il y a 616 passes du côté de Manchester City, 287 du côté de Wydad, mais dans une grosse partie du match, Manchester City a juste fait tourner le ballon. On va dire ça comme ça, alors que le Wydad avait cette capacité, avait cette explosivité-là qui permettait qu'à deux, trois passes, il se retrouvait très généralement à l'entrée de la surface de réparation de Manchester City. Mais après, il y avait, voilà, ça manquait de pep, ça manquait de créativité, ça manquait surtout de combinaison. Dans l'axe, on a vu beaucoup de centres qui sont allés de travers. Ils ont tenté des frappes à distance, notamment 12, mais pour deux cadrés. Alors que du côté de City, c'est 15 frappes pour 6 frappes cadrées. Voilà, c'était pas trop ça. Maintenant, au-delà du match, il y avait les débuts de deux joueurs qui étaient véritablement attendus. Ryan Cherki et Tijani Reinders. Il faut noter que Erling Haaland, il commence sur le banc. Donc ça, c'est une précision. City a commencé avec un joueur comme Omar Marmouche qui était dans un rôle de faux numéro 9. Derrière lui, il y avait une ligne de 3, Cherki, Doku et Phil Foden sur le côté droit. Au milieu de terrain, on a un Reinders qui a véritablement montré de quoi il était capable. Ça, il faut le reconnaître. Cherki, c'était par à-coup. Voilà. Après, il faut dire que c'est son premier match sous ces nouvelles couleurs. On n'allait pas s'attendre forcément à ce qu'il nous sorte une masterclass, mais on a vu que techniquement, voilà, il a quelque chose. Il est un peu dans le registre de Kevin De Bruyne. Je dis pas que, voilà, il faut du temps pour qu'il atteigne ce niveau-là, mais dans le registre, c'est-à-dire organisateur, il essaie de créer du jeu, il essaie de créer des espaces. On a vu que c'est là qu'on peut l'utiliser. Ensuite, sur la deuxième mi-temps, honnêtement, moi, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé parce que côté City, on a eu plus envie de resserrer un peu les lignes parce qu'il y avait trop d'espace en première mi-temps et les Marocains en ont profité.
Côté marocain, on a sorti, est-ce qu'on va pour égaliser? Si on y va, on laisse des espaces derrière. Est-ce qu'on reste bétonné? Parce qu'il faut dire qu'à la mi-temps, on est déjà à 2-0. Hein, faute d'une deuxième minute de coup, 42e minute. En deuxième mi-temps, il y avait, voilà, ça donnait plus l'impression d'un mini match amical, ou du moins un match sans véritable enjeu. Personne ne s'est vraiment livré. C'était assez pauvre. Moi, ça m'a laissé sur ma faim parce que après la première mi-temps très excitante, je m'attendais à voir un Wydad Casablanca qui allait monter au créneau, essayer de proposer quelque chose de meilleur que la première mi-temps, et je m'attendais à voir un City aussi qui non seulement défensivement devait se remettre, mais offensivement devait proposer autre chose. C'est vrai qu'il y a eu les entrées de Gundogan, les entrées de Erling Haaland, mais et surtout de Rodri aussi, le Ballon d'Or qui fait son retour, mais ça n'a pas vraiment apporté du peps, même si Haaland a eu une occasion face à face sortie par le gardien de Wydad. À part ça, honnêtement, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis voilà, le match s'est terminé sous le score de 2-0. Deuxième mi-temps très décevante en somme. Mais voilà, si tu prends les 3 points, le Wydad Casablanca n'a véritablement pas rougi de cette défaite parce qu'elle a prouvé que elle avait les moyens à son niveau, et vu l'état, le niveau actuel de Manchester City, de rivaliser. Côté City, on sent qu'on est encore en période de convalescence, on va dire ça comme ça. On connaît tous la saison la saison catastrophique que l'équipe de la bande à Guardiola a eu cette saison. Donc on sent qu'ils sont encore en train de revenir, et puis il faut laisser du temps. C'est un nouveau cycle, il y a de nouveaux joueurs qui arrivent, il y a même un nouveau staff. On a vu Kolo Touré dans le staff actuel. Donc tout est en reconstruction, autant pour moi du côté de Manchester City. Ça va prendre du temps pour que la machine revienne à son top niveau. Mais d'ici là, ils ont empoché les 3 points, vivement la seconde journée, tout en espérant pour le Wydad Casablanca, club africain, que pour la prochaine rencontre, je pense que c'est face à la Juventus de Turin, qui vont se retrousser les manches. Là, il y a la petite cloche de notification en bas. Tu peux l'activer, tu peux laisser un commentaire, tu peux laisser, tu likes et tu partages. On va discuter ensemble. Allez, à tout de suite pour les prochaines vidéos concernant le débrief des autres matchs de la journée.